bénissons ce matin pour cette qualité de louange, d'adoration que tu nous as permis, dans laquelle tu nous as permis de rentrer ce matin. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant, celui qui s'appelle El Shaddai, Adonai Jireh, qui pourvoit tous nos besoins, le Père de gloire, le Dieu de gloire, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon âme te bénit ce matin, l'Église te bénit ce matin, l'Église te dit merci. Merci pour la grâce que tu nous as faite de nous connaître, Seigneur. Nous étions égarés, nous étions perdus, chacun suivait sa propre voie. Mais tu t'es révélé à nous. Jésus, tu t'es approché de nous. Tu nous as tirés de la prison, des ténèbres dans laquelle nos vies étaient embrouillées. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme te dit merci au fond de mon cœur parce que tu es le soutien de nos âmes. C'est toi qui nous aides au quotidien, comme cela a été rappelé dans les prières de mes bien-aimés. Seigneur, merci pour ton aide au quotidien. Merci pour ton soutien. Merci pour ta consolation. Merci pour ton relèvement. Merci pour le secours. Oh Seigneur, que tu représentes pour chacun d'entre nous. Que ton Saint soit béni ce matin. Nous voulons rester attentifs à ta parole parce qu'elle est la révélation qui nous éclaire, qui nous permet d'avancer sur le chemin du salut, qui nous permet de grandir dans des choses qui plaisent à ce Dieu tout-puissant qui nous a créés, lui qui a amené à l'existence des êtres qui n'existaient pas, lui qui a soufflé, oh, qui nous a façonnés avec la boue et a mis en nous le souffle de vie. Mon âme bénit le Créateur. Seigneur, je veux t'élever, Jésus ce matin. Je veux que tu sois magnifié dans nos vies, dans nos familles. C'est nous voulons qu'il y ait un temps de renouvellement dans nos familles, Seigneur. Nous voulons un temps de renouvellement, de rafraîchissement. Merci Éternel. Merci parce que ce matin, tu visites le cœur attristé. Tu visites l'âme découragée. Tu lui dis, tiens bon mon enfant, je t'aime et je suis ton arrière et ton avant-garde. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Dans le beau et puissant nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons prié, Père. Amen. 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 Je suis dans la joie ce matin d'être là présent au milieu de vous voir. Je suis content de voir vos visages, de voir la joie de Dieu, de voir ce que Dieu fait en chacun d'entre nous. Parce que notre Dieu, il fait de petites choses. Mais les petites choses de Dieu sont plus grandes que les grandes choses des hommes. Amen. Amen. Ces petites choses sont des pas de géants. Le pas des géants, ce n'est pas parce qu'un homme a marché sur la lune, mais c'est parce que le Fils de Dieu a marché sur la terre et qu'il a transformé des vies. C'est ça le pas des géants de l'humanité, que des hommes et des femmes perdus soient saisis par la grâce de Dieu, que des cœurs irrégénérés puissent devenir ces cœurs qui aiment le Dieu Tout-Puissant, ces cœurs qui l'honorent. Que notre Dieu soit béni ce matin pour sa puissante présence au milieu de son Église. Je voudrais nous encourager à lire la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1. Nous voulons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Colossiens, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 14. Je vais lire la version que j'ai. Salutations et louanges de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et du frère Timothée aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Cet Évangile est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés et pardonnés de nos péchés. Amen. Amen. J'ai lu dans une version inhabituelle, mais une version que je trouve assez expressive. Voilà, qui est assez expressive. Et je pense que c'est aussi bien de lire la parole de Dieu dans d'autres versions. Parce que ça attire notre attention sur peut-être des éléments sur lesquels nous pouvons très souvent passer sans toujours y prêter attention. Je voudrais ce matin, sur la base de cette parole, n'est-ce pas, partager avec vous quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur il y a de cela 2 semaines. Quelque chose qui a trait, n'est-ce pas, à la croissance de l'Église. Vous savez que le mot croissance est un mot qui est très utilisé. Les États parlent de croissance économique. Chaque pays parle de croissance économique. Je n'ai jamais entendu un pays parler de décroissance. Personne ne veut s'appauvrir. Tout le monde veut s'enrichir. Le riche veut devenir plus riche. Le pauvre, il veut quitter la pauvreté pour devenir un peu riche. Autrement dit, il veut croître. Une plante, une semence qu'on met en terre, elle ne reste pas en terre. Un jour, elle va jaillir. Pourquoi? Parce qu'elle veut croître. C'est un principe naturel que de grandir. Et l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ n'échappe pas à cette règle. Elle aussi est appelée à grandir, à croître.
Mais une fois qu'on a dit que l'Église, n'est-ce pas, est appelée à grandir, à voir l'Évangile progresser, surgit la question de savoir comment je fais pour voir l'Église de Dieu grandir. Comment je fais pour voir l'Évangile progresser. C'est sur ce thème-là qu'on veut s'arrêter. Je voudrais nous inviter à nous arrêter ce matin en vous donnant ce que Dieu a mis dans mon cœur concernant ce point sur la croissance de l'Église. Et l'exemple des Colossiens est très instructif pour nous. Colosse, c'était une ville qui se situait en fait dans l'Asie mineure. L'Asie mineure, c'était une région romaine au début de notre ère qui recouvrait en fait la Turquie actuelle. La Turquie actuelle, qui n'est pas chrétienne, était une région christianisée au début de notre ère. Et Colosse était une des villes de cette région, une ville importante, une ville, n'est-ce pas, qui avait une certaine splendeur, mais aussi une ville qui, quelques années par la suite, a connu un déclin. Néanmoins, cette ville gardait son importance. C'était une ville où on produisait, n'est-ce pas, de la laine. Et au sein de cette ville, qui était une ville de gens qui ne connaissaient pas Dieu, va être fondée une église. Et cette église a été fondée par Épaphras, comme cela nous est dit au verset 7 de votre lecture. Épaphras était un compagnon de service de l'apôtre Paul. Et on pense qu'il a fondé cette église, n'est-ce pas, environ dans les années, on va dire 50 à 56 de l'ère de notre ère actuelle. Comment faire pour voir l'Église croître, pour voir l'Église grandir? L'apôtre Paul dit ceci en parlant, n'est-ce pas, de l'Évangile au milieu des Colossiens. Au verset 6, il dit, s'agissant de l'Évangile, est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. Progresser, c'est un synonyme de croître, de grandir. Il dit que l'Évangile progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, la première clé de croissance de l'Église de Jésus-Christ, c'est l'annonce de l'Évangile. L'annonce de l'Évangile de Jésus-Christ est une clé et la première clé de croissance de l'Église. Et la première clé de croissance de l'Église de Dieu. Paul parle ici de l'Évangile en disant, il est parvenu jusqu'à vous. Il est parvenu jusque chez les Colossiens. Comment cet Évangile est parvenu jusqu'à eux? Comment il est parvenu jusqu'à eux? Comment l'Évangile est parvenu jusqu'à eux? Par l'annonce de l'Évangile qui a été fait par qui? Non pas Paul, mais par Épaphras. L'Évangile est parvenu jusqu'à eux parce qu'il y a eu un homme qui s'est levé, qui avait le souci, le cœur chargé de compassion et d'amour pour ces hommes et ces femmes de Colosse, et qui s'est rendu dans cette ville et qui a commencé à prêcher le message de l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile ne parvient pas aux gens sans qu'il y ait une intervention, sans qu'il y ait des canaux. L'Évangile ne parvient pas aux gens si l'Église se tait.
L'évangile ne va pas parvenir aux gens si toi, si moi, si nous ne nous rendons pas disponibles pour être des canaux que Dieu va utiliser, n'est-ce pas, pour annoncer ce message de l'évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans Romains, c'est dans Romains au chapitre 10, Romains au chapitre 10, il dit ceci. Au verset 13, oui, voilà, si tu peux lire, frère André. Romains chapitre 10, à partir du verset 14. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils que celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. Amen. Comment les gens croiront-ils au message de l'évangile s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche, les gens ne croiront pas. Si tu es là ce matin, si je suis là ce matin, c'est parce qu'un jour, quelqu'un t'a parlé de Jésus. Quelqu'un s'est dévoué pour te rencontrer, malgré l'air autant que tu avais, malgré l'attitude méprisante que tu avais. Il y a quelqu'un ou quelqu'un qui est venu à toi pour te dire, tu sais, mon ami, Jésus t'aime. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ta vie ne s'arrête pas au problème que tu as aujourd'hui. Il y a de l'espérance pour toi. Jésus est mort sur la croix pour toi. Quelqu'un s'est dévoué pour nous annoncer le message de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est parce qu'il y a eu ce quelqu'un-là que la parole de Dieu a atteint nos vies. Je voudrais t'encourager à être ce canal que Dieu peut utiliser pour la croissance de son Église. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur pour ceux ou celles parmi nous qui se mobilisent pour ce travail, qui est la première mission que Jésus nous a laissée. Dans Matthieu chapitre 28, nous pouvons lire ensemble. Matthieu chapitre 28. Matthieu au chapitre 28, à partir du verset 18. Quelqu'un peut lire pour nous. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Allez, allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus ne dit pas restez. Jésus ne dit pas installez-vous dans l'église. Mais Jésus dit quoi? Allez. Allez. Il ne dit pas restez sur place et les gens vont venir vers vous. Il ne dit pas priez, 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 les gens vont venir vers vous. Je parlerai de la prière tout à l'heure. Mais Jésus dit d'abord quoi? Il dit allez. Dis à ton voisin, va. Je ne vous entends même pas vos va. C'est trop. Dis à ton voisin, va. Jésus dit allez. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Regardez comment Jésus lui-même se comportait. Est-ce que Jésus passait son temps à rester dans le temple? Quand Jésus avait le temps, il observait le temple. Il reprenait même les pharisiens qui avaient fait du temple un lieu de trafic. Il a chassé les vendeurs. Il a renversé l'État.
Il a dit, cette maison, c'est une maison de prière. Ce n'est pas une maison de trafic. Mais la Bible nous dit, quand Jésus finissait de faire ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il était dehors, dans les rues, dans les marchés, dans les mariages. Jésus était un fêtard. Ah non, ça vous choque. Hein? Jésus était un fêtard. Jésus était la fête. Jésus était, Jean-Baptiste est celui qui vivait d'une manière très stricte. Mais Jésus était là où il y avait la vie. Il allait là-bas. Et c'est là où le Seigneur pouvait parler aux gens. C'est là où Jésus pouvait annoncer le message de l'évangile. Jésus était dans les marchés. Jésus était là où se trouvaient les gens. Et aujourd'hui, la difficulté qu'il y a, c'est que nous qui croyons, nous les chrétiens, nous avons tendance à dire, on reste chez nous, et c'est les gens qui vont venir nous retrouver. Mais ça ne se passe pas comme ça, mon frère et soeur. Je voudrais te dire que si tu restes chez toi, si tu n'ouvres pas ta bouche pour annoncer l'évangile, tu fais de la non-assistance à personne en danger. Tu détiens dans ta vie un message qui peut aider les gens. Tu sais, quand nous sortons et que nous voyons des gens qui peuvent venir à nous, qui vont commencer à se confier, à dire voilà, moi je vis telle situation, voilà ce que je vis. Mais c'est déjà une bénédiction d'être pour ces personnes un sujet de quelqu'un qui les aide. Parce que nous vivons dans une société où l'écoute n'existe plus. Au travail, chacun garde bonne mine, même si dans son cœur il pleure. Chacun sourit, on plaisante à tout vent. Mais quand on sort du travail, la réalité nous rattrape. La tristesse est là. Peut-être c'est un foyer qui se déchire. Peut-être ce sont des enfants qui n'écoutent pas. Peut-être un fils, une fille qui touche à la drogue. Peut-être un fils, une fille qui a des pensées de suicide. Que sais-je? Il y a différentes choses que les gens portent dans leur cœur. Mais bien aimés frères et sœurs, si nous allons vers les gens, nous allons être pour eux, n'est-ce pas? Cette oreille qui va écouter. Cette oreille qui va entendre leur détresse. Mais aussi cette bouche qui va pouvoir leur parler d'espérance. Je voudrais encourager l'Église de Dieu. Je voudrais t'encourager à te lever pour aller vers les gens. Peut-être dans ton entourage. Il y a des Colossiens dans ton entourage. Il y a des Colossiens dans le lieu de travail. Des gens qui ne pourront pas être touchés par l'évangile si tu ne parles pas. Si tu n'agis pas pour eux. Si Epaphras ne s'était pas dévoué pour aller annoncer l'évangile à Colosse, nous n'aurons pas cette lettre de Paul aux Colossiens. Il n'y aurait pas cela. Il ne serait pas mentionné dans la Bible. Mais parce qu'Epaphras s'est dévoué, parce qu'il avait ce fardeau à cœur, l'évangile va atteindre cette vie, et dans cette vie va naître une église. La Bible dit, ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Quand Dieu voit quelqu'un qui annonce le message de l'évangile, Dieu dit, ses pieds sont beaux. Dieu, les pieds, pleins d'amour, de zèle. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont des pieds tordus. Souvent, quand Dieu veut m'encourager au témoignage et que je suis moins zélé, des fois je fais un rêve. Je me vois, je n'ai pas de chaussures. Je dis, comment? J'ai un costume, j'ai tout, mais je n'ai pas de chaussures. Seigneur, ça veut dire quoi? Quand je vois ça, je m'humilie devant Dieu. Seigneur, je ne veux pas rester cette chrétienne sans chaussures. Éphésiens 6 parle du zèle que donne l'évangile. Mettez pour chaussures, disons, Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. L'Église de Jésus doit sortir de la torpeur et aller vers ces hommes, ces femmes de notre entourage. Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 13. C'est un petit livre.
parole de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et, arborant la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de Dieu. Amen. Amen. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de Dieu. Dis cela à ton voisin. Mets les chaussures à tes pieds. Les chaussures du zèle de l'évangile. Oui, c'est une réalité. Il y a des chrétiens qui sont déchaussés. Ils sont déchaussés. Ils n'ont pas de chaussures. Et tu sais, quand tu n'as pas de chaussures, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec la pointe de tes pieds là? Tu as mal aux pieds. Les épines peuvent te piquer facilement. Les pierres peuvent te blesser facilement. C'est pourquoi les chrétiens, quand ils n'annoncent pas l'évangile, ils ont souvent beaucoup de problèmes. Et souvent des faux problèmes. Mais ils ont des problèmes. Parce que quand tu annonces le message de l'évangile, Dieu prend soin de toi. Amen. Amen. Dieu prend soin de toi. Il prend soin de toi. Est-ce que tu as déjà vu un patron qui laisse un bon ouvrier malade toute sa vie? Non. Il dit non, celui-là, il faut qu'il soit là. J'ai besoin de lui. Mais un ouvrier paresseux, tu dis ok, il est malade. Ah, ok, donc on va remplacer. On va remplacer. L'annonce de l'évangile est, bien aimés frères et sœurs, la première clé de croissance de l'Église. Nous devons aller vers les gens, nous devons bouger, nous devons nous mettre en mouvement. Nous ne devons pas rester sur place. Parce que Dieu s'est mis en mouvement pour venir vers nous. C'est encore cela ce que nous disait hier le pasteur Sauster. On dira tout à l'heure, suite à la journée de séminaire où on a été hier, qui était un temps béni. Dieu s'est mis en mouvement vers nous. Dieu n'est pas resté au ciel d'une manière statique, mais il s'est mis en mouvement. La parole de Dieu s'est faite chair. Dieu s'est approché, il a revêtu l'humanité. Il est venu vers nous. Il est venu vers nous pour nous gagner. Vous savez, quand on va vers les autres, ce n'est que là qu'on arrive à les gagner. On va vers eux pour écouter, on va vers eux pour entendre, on va vers eux pour encourager. Et en faisant cela, nous arrivons à les gagner. Jésus pouvait dire, jusqu'à présent mon Père agit, et moi aussi j'agis. Dieu est un Dieu qui est en action. Il n'est pas statique. La Bible commence par une histoire qui se déroule dans un jardin. Mais elle finit dans l'Apocalypse par une histoire qui se déroule où? Dans une ville. La fin de l'histoire du monde ne se passe pas dans un jardin, mais dans une ville. La Nouvelle Jérusalem, c'est une ville. Pourquoi? Dieu est en action. Dieu est en mouvement. Chaque fois pour rattraper l'humanité. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous a créés, n'est-ce pas, à son image. Première clé de croissance de l'Église, c'est l'annonce de la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais nous ne voulons pas nous arrêter seulement à l'annonce de la parole de Dieu, ce qui nous amène en fait à la deuxième clé de croissance de l'Église de Jésus-Christ, qui concerne en fait l'accueil que nous réservons à l'Évangile. L'accueil que nous réservons à l'Évangile de Jésus-Christ. Nous devons accueillir d'une manière favorable le message qui nous est annoncé. Nous devons accueillir d'une manière favorable ces prédications, ces exhortations que nous pouvons vous donner semaine après semaine. Nous devons accueillir cela d'une manière, n'est-ce pas, favorable. L'apôtre Paul parle ici de l'évangile de vérité en disant, cette espérance, vous en avez déjà entendu parler, par la parole de la vérité, l'évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous.
Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras. Les Colossiens avaient entendu le message de l'Évangile et ils l'ont accueilli favorablement. Ils ont ouvert leur cœur devant ce message. Et c'est parce qu'ils l'ont accueilli favorablement que cette église a commencé à porter du fruit, qu'elle a commencé à progresser, qu'elle a commencé, n'est-ce pas, à croître. Si nous voulons aller sur le chemin de la croissance, bien-aimés frères et sœurs, nous devons toujours avoir ces cœurs, n'est-ce pas, qui accueillent favorablement le message de l'Évangile. Accueillir le message de l'Évangile, ça veut dire quoi? Vous savez, très souvent, on écoute des prédications, on écoute des exhortations, on en écoute tellement. On écoute aujourd'hui. Si peut-être samedi prochain, je rencontre un, je lui demande de quoi a-t-on parlé dimanche? Il ne saura plus. Il ne saura plus. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes, excusez-moi l'expression, nous sommes gavés de prédication. Mais une fois que nous avons entendu la prédication, nous rentrons chez nous. Peut-être on va même dire, ah, c'était bien le message. Garde ton commentaire pour toi. Peut-être on va dire, ah, le pasteur a bien prêché. Garde ça pour toi. Mais si tu veux accueillir favorablement le message de l'Évangile, tu sais ce que tu vas faire. Quand tu vas sortir d'ici, c'est là où ta prédication va donc commencer. Parce que c'est là où tu dois te rappeler qu'est-ce qui a été dit. Concernant l'annonce de l'Évangile, j'en suis où? Est-ce que j'annonce l'Évangile ou je l'annonce pas? Si je n'annonce pas, pourquoi je n'annonce pas? J'ai honte, j'ai peur. C'est vrai, Jésus vient me secourir. J'ai un problème. J'ai une difficulté. C'est là où l'homme ou la femme sage commence à faire quoi? À prier, à travailler devant Dieu. Seigneur, je ne veux pas rester comme cela. Je ne veux pas rester comme cela. Les Colossiens ont accueilli favorablement le message de l'Évangile. C'est-à-dire qu'ils ont laissé que l'Évangile agisse en eux. L'Évangile les bouscule. L'Évangile les transforme. La croissance de l'Église ne vient pas d'autre chose si ce n'est que de la parole de Dieu. Parce que quand cette parole est annoncée, c'est une parole qui est une semence incorruptible. Elle apporte la vie. Elle apporte la vie en nous. Et quand la parole est annoncée, cette parole va susciter la foi. C'est ce que l'apôtre Paul dit quand il parle au Corinthiens. Il dit ici, en effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ. D'où venait la foi des Colossiens? Parce qu'ils accueillaient la parole. Parce qu'ils ouvraient leur cœur à la parole. Et l'apôtre Jacques nous dit, recevez avec douceur. Jacques chapitre 1, on peut le lire. Jacques chapitre 1 au verset 21. C'est une exhortation que nous devons garder précisément dans nos cœurs. Il dit, c'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut faire quoi? Sauver votre âme. Accueillir cette parole avec douceur. Bien-aimés frères et sœurs, cela favorise la croissance de l'Église. Ça favorise la croissance. Parce que cette parole, elle contient en elle-même les gènes de croissance du chrétien. Elle contient cela. C'est une parole qui nourrit. C'est une parole qui est vivante. C'est une parole qui est vraie. C'est une parole qui est pure. C'est une parole qui nous rend sages. C'est une parole qui nous permet de prendre des bonnes décisions. La parole de Dieu est la parole de vie. C'est la parole créatrice. Et quand nous l'aimons, cette parole crée en nous les choses que nous n'avons pas, qui nous manquent. Parce que notre Dieu est un Dieu créateur. Un Dieu qui agit dans nos vies. Le Seigneur Jésus nous met en garde, n'est-ce pas, contre la difficulté que l'Église a,
n'est-ce pas, à accueillir la parole. Souvenez-vous de la parabole du semeur, c'est dans Matthieu 13, où Jésus nous parle de 4 sortes de terrains. Le premier terrain, c'est quoi? Le long du chemin. Jésus dit qu'il y a des cœurs qui sont comme le long du chemin. Vous savez, le long du chemin, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde passe. Lieu de passage. Lieu de passage. Et rien ne reste. Le long du chemin. Il dit qu'il y a des cœurs qui sont comme ça, comme le long du chemin. Il dit le message de l'évangile est annoncé, mais ces cœurs-là, ils entendent, ils ne reçoivent rien. Et puis, le diable vient et il enlève la parole qui a été annoncée. Et les cœurs ne changent pas. C'est des fois l'image des chrétiens, on prêche, il ne change pas. Il est toujours colérique. Il murmure toujours. Il critique toujours. Tu vas changer quand? À un moment, Jésus, il a repris les disciples. Parce que les disciples n'arrivaient pas à prier pour la délivrance d'un père qui avait amené son fils qui était lunatique. Et les disciples ne sont pas arrivés à prier pour la délivrance de cet enfant. Jésus n'était pas là, il était sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Et quand Jésus descend la montagne, la foule a couvert. Parce que la situation avait dû choquer les gens, on ne sait pas. Il dit, le père dit, mais mon fils est malade. Je l'ai amené à un disciple, mais les disciples n'arrivent pas à prier pour la guérison. C'est très gênant ce genre de situation. On amène quelqu'un à l'église pour prier pour la guérison, rien ne se passe. Et Jésus, ça a choqué Jésus, il a dit à ses disciples, mais jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand? Vous allez rester incrédule jusqu'à quand? Parce que Jésus savait que les disciples étaient incrédules. Jésus il sait. Il sait. Quand nous ne croyons pas. Il sait. Quand nous avons du mal. C'est pourquoi moi je dis souvent, Seigneur, là, moi j'ai du mal. J'ai du mal. Nous devons être capables de dire, Seigneur, j'ai du mal, j'arrive pas, mais aide-moi. Jésus m'a dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand tu ne vas pas changer en écoutant le message de Dieu? Jusqu'à quand tu vas garder les rancunes? Jusqu'à quand tu ne vas pas pardonner? Jusqu'à quand? Le long de la rue. Et le deuxième terrain, c'est quoi? C'est le terrain où il y a des pierres. D'accord? Il y a un peu de terre, mais il y a des pierres. Et Jésus dit, quand la semence tombe sur ce terrain-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse. Tout de suite, elle pousse. Mais, quand la canicule arrive, elle sèche. Plus rien. Ça s'appelle les chrétiens de saison. Hein? Les chrétiens de saison. Hein? Il accepte vite la parole. Mais quand la première difficulté arrive, il n'est plus chrétien. Il reprend sa vieille nature, il se débrouille, il résout ses problèmes à l'ancienne. Deuxième terrain. Troisième terrain, c'est quoi? Le terrain où il y a des épines. Des épines. C'est un terrain qui accueille la parole, mais les épines qu'il y a dans sa vie, les épines qui représentent les soucis de la vie, le désir de s'enrichir, de ceci, des préoccupations de tout genre, étouffent la parole. Et ça empêche la croissance de ces chrétiens. Et enfin, le quatrième terrain, c'est la bonne terre. Il est dit, c'est le cœur qui accepte la parole d'une manière honnête, qui accepte, qui dit oui, c'est vrai. Ce qu'il dit là, c'est vrai, ça me concerne, c'est vrai, je suis comme ça. Seigneur, viens à mon secours, aide-moi, change-moi. Et donc, il fait le travail. Et Jésus dit que c'est ce terrain-là, et uniquement celui-là qui fait quoi? Qui va porter du fruit. 30, 60 et 100. Il y en a qui portent des fruits de 30. Il y en a des fruits de 60. Il y en a d'autres des fruits de 100. C'est pas pareil. Il y en a des fruits de 0. Pas de fruits. C'est une réalité, bien aimés frères et sœurs. Sur 4 terrains, un seul
porte des fruits. Donc 25% de réussite. C'est pas beaucoup, hein? Mais Jésus nous met en garde, il nous dit c'est ça la réalité. Donc, moi je me dis, je suis dans quel terrain? Voilà, des fois on peut être au 4e, des fois on est au 3e, des fois on passe au 2e, des fois on est au 1er. Mais nous devons tendre vers le 4e terrain. Amen. Dis à ton voisin, tends vers le 4e terrain. Le 4e terrain, c'est là où il y a des fruits. On doit y tendre. Bien aimés frères et sœurs, on est tous dans le même combat. Ne pense pas que l'autre il est arrivé. Non, on est tous dans le même combat. Si nous ne veillons pas sur nos vies, très vite, on dévie. Mais nous devons toujours, n'est-ce pas, être de ceux qui accueillent favorablement la parole de l'Évangile. La troisième clé qui nous est donnée ici, c'est la charité. La charité. Et il est dit au verset 4, et puis au verset 8, l'apôtre Paul dit, en effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints. L'amour que vous avez pour tous les saints. Et au verset 8, il rajoute, en parlant d'Épaphras, il dit, et il nous a appris, Épaphras nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. La charité, c'est l'amour qui est en action. L'amour en action dans l'Église apporte la croissance. Amen. L'amour en action dans l'Église apporte la croissance. Dimanche dernier ainsi que jeudi, je vous ai parlé de quel sujet? Quel sujet? L'accueil. 1 Corinthiens chapitre, c'est Romains chapitre 15, verset 7, où il est dit, accueillez-vous mutuellement les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. L'accueil mutuel est une manifestation de la charité. C'est une manifestation de cette charité. Accueillir l'autre, s'intéresser vraiment à lui, pas faire l'accueil protocolaire, mais s'intéresser à lui parce qu'on l'aime, parce qu'on le respecte, parce qu'on l'honore, parce qu'il a du prix aux yeux de Dieu. C'est une manifestation de la charité. Et Paul se réjouit ici de cette charité qui était manifeste au milieu de cette église de Colosse. Accueillir, s'intéresser, appeler. Et Paul nous dit que la charité qui s'exprime au sein de cette église, ce n'était pas une charité qui viendrait de critères humains, d'une source humaine. Non. Mais il dit, Épaphras nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est le Saint-Esprit qui animait les cœurs de ces chrétiens de la charité. Pourquoi? Parce que ces chrétiens avaient accueilli la parole de Dieu. Quand tu accueilles la parole de Dieu, ça crée en toi la charité. L'amour. Quand quelqu'un accepte l'évangile, je me souviens d'une dame qui était venue une fois à une de nos réunions à l'époque, on ne se réunissait pas ici, mais sur Atis. Cette femme avait une difficulté. Elle avait des problèmes avec son mari qui faisait des choses pas très claires sur sa vie. Mais bref, quand elle est arrivée à l'église, déjà le Seigneur nous avait prévenu qu'une personne allait venir et qu'on devait faire un travail de délivrance auprès de cette personne. Et c'est ce qui s'est passé. Et à la fin du culte, elle était tellement contente qu'elle est partie et nous a acheté un gros plat de viennoiserie, de je ne sais quoi. On dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, non, j'avais à cœur de le faire. Elle est venue remettre à cause de la joie que, n'est-ce pas, le Seigneur a suscité en elle. L'évangile apporte dans nos cœurs la charité. Si tu constates que ton cœur est aigri, ton cœur a du mal à aimer les frères et sœurs, pose-toi des questions sur l'accueil de l'évangile. Demande-toi si tu laisses que cette parole fasse le travail en toi.
Ou alors si tu es devenu réfractaire. Amen. La charité doit grandir au sein de l'Église. Ça doit grandir. Nous devons progresser dans cette direction. Si même il y a des difficultés, si même il y a des conflits, parce que dans une famille, il ne manque pas des moments où il peut y avoir des frottements. Mais Jésus nous donne les clés. Jésus lui dit, si ton frère a péché, fais quoi? Va le voir. Parlez à Dieu. Mais si ton frère a péché et que vous allez le voir, tu vas voir l'autre frère. Tu dis, voilà ce qui s'est passé. Tu t'en vas, tu vas dire à l'autre, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Tu n'agis pas selon la loi royale. Tu es en train de jeter le discrédit sur ton frère ou ta soeur. Cela ne convient pas. Va le voir. Discutez à deux. Priez même à deux. Tu vois, moi je comprends ça comme ça. Ok, toi tu comprends différemment. Mais demandons au Seigneur de nous éclairer. Vous allez voir comment Dieu va agir. Dieu va éclairer. Parce que cet amour au milieu de nous est précieux. Quand il y a l'amour au sein de l'Église, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit guérit. Le Saint-Esprit délivre. Les situations de blocage sont levées. On prie exaucement. Quand il n'y a pas cet amour, ça bloque. De la même façon que quand ça manque au sein du couple, l'apôtre Pierre nous dit que quand il y a des disputes dans le couple, qu'est-ce que ça fait? Ça bloque la prière. L'Église de Dieu doit grandir sur le chemin de la charité. La quatrième et dernière clé qui apparaît ici et que je voudrais nous donner, c'est, d'après vous, c'est quoi la quatrième clé? Paul dit au verset 3, nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. La quatrième clé, c'est la prière. La prière. Lorsque nous prions pour vous, l'apôtre Paul, ainsi qu'Épaphras, il priait pour les chrétiens de Colosse. Il priait pour cette église. La prière est une clé de croissance de l'église de Jésus-Christ. Et au verset 9, l'apôtre Paul continue en disant, voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. La prière accompagnait la croissance de ces chrétiens. Ils n'étaient pas livrés à eux-mêmes. Mais derrière, l'homme de Dieu qui est l'apôtre Paul, l'homme de Dieu qui était Épaphras, et certainement d'autres frères et sœurs, priaient pour ces chrétiens de Colosse, pour leur développement, pour leur croissance, pour que la vie de Dieu s'épanouisse au milieu d'eux. Vous savez, la Bible nous demande de racheter le temps. En disant les jours sont mauvais. On peut faire le choix, à l'heure de la prière, de faire autre chose. On peut dire, non, moi je vais faire autre chose, moi, la prière. C'est son choix. Mais la Bible nous dit de racheter le temps. L'heure de la prière, c'est l'heure qui change les situations. C'est l'heure qui change le monde. Vous savez, quand on ne prie pas pour les situations, ça reste bloqué. Mais quand on se lève pour prier pour les situations au nom de Jésus-Christ, il y a transformation, il y a délivrance, il y a guérison. L'heure de la prière, c'est l'heure qui change les situations. Alors, est-ce que tu aimes l'heure de la prière? Tu aimes l'heure de la prière? Il y a une heure de la prière chez toi. Dans la semaine, est-ce qu'il y a un jour où tu pries une heure? Est-ce qu'il y a un jour où tu pries une heure? Ou alors, tu pries et c'est bien, comme disait un frère hier, un frère pasteur, qui nous disait, pendant qu'il était, à un moment donné de sa vie, il était éloigné de Dieu, il n'était pas encore pasteur. La seule chose qui le rapprochait de Dieu, c'est qu'il priait au moment de manger. Donc au moment de manger, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Et c'est ça qui a gardé
le lien avec le Seigneur pendant ces années où il tâtonnait. Il priait au moment de manger. Peut-être que tu es comme ça, tu prends le moment de manger. C'est bien. Continue comme cela. Mais Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec nous. 1 heure. La prière, c'est l'heure qui change les situations, bien aimés frères et sœurs. Et dans ta vie, dans ma vie, il doit y avoir cette heure. Cette heure qui change les situations. Amen. Amen. Tu peux le dire à ton voisin qui est dans ta vie. L'heure qui change les situations. L'heure de la prière. Dans la Bible, il est dit à l'heure du parfum. À l'heure du parfum. Vous savez que nos prières montent devant le trône de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Dans l'agenda de Dieu, il y a l'heure du parfum. Dieu, quand il y a des prières bonnes, ça sent bon. Qui n'aime pas un bon parfum? On aime tous ces bons parfums. L'heure du parfum. L'Église doit développer ces temps-là. Ces temps où nous nous retrouvons dans la prière. Ça peut être 1 heure, peut-être ça peut être 30 minutes, mais il faut que ces moments-là se développent dans la vie de l'Église. Nous bénissons le Seigneur parce qu'au niveau de la lecture de la parole de Dieu, on constate des progrès. Il y a des progrès de certains frères et sœurs. On voit, vous savez, il y a un groupe qui a été créé sur WhatsApp. Un jour, un chapitre. Et c'est un groupe. Je vous encourage à vous y inscrire, à demander à être inscrit. C'est fait pour encourager les uns et les autres à lire la parole de Dieu. Que celui qui avait du mal, qu'il commence à le lire. Il va peut-être lire un chapitre, il va peut-être lire un demi-chapitre, il va peut-être lire 2, 3 versets. Il m'a dit, moi j'ai lu ça. Quelqu'un m'a dit, Amen. On a dit, oui, moi j'ai lu ça. Amen. Moi j'ai lu ça. Amen. Le lendemain, ce sera plus 3 versets, moi je vais lire un chapitre. Et ainsi de suite. Et c'est comme cela qu'on a vu certains qui ne lisaient pas. Maintenant ils lisent 2 chapitres, ils lisent 3 chapitres. Ils lisent, un jour on va apprendre qu'ils ont lu tout un chapitre en une journée. Pourquoi? Parce qu'ils sont stimulés, ils s'encouragent les uns les autres. Bien-aimés frères et sœurs, ma prière, c'est qu'au sein de l'Église, de notre assemblée, il y ait un développement de cet élan de prière. Parce que je pense que dans la vie de plusieurs, l'heure de la prière n'est pas réelle. Elle n'est pas réelle. En dehors du dimanche, les autres jours, il n'y a pas d'heure. Il y a peut-être 1 minute, il y a peut-être 2, peut-être 3 minutes. Et c'est quelque chose qui nous fragilise. Ça ne favorise pas la croissance. Alors que quand l'Église nous prie mutuellement, quand nous nous tournons devant Dieu, ça va être un moment, peut-être Dieu te mettra à cœur de prier pour un autre frère dans l'Église, une sœur dans l'Église. Dieu mettra le prix pour une aide. Tu ne savais pas qu'il traverse une quelconque difficulté. Déjà, Dieu travaille nos cœurs. Il nous rend beaucoup plus souples, beaucoup plus sensibles. Amen. Amen. Est-ce que tu veux t'impliquer dans l'heure de la prière? Tu veux grandir dans ce domaine? Amen. Voilà. Que Dieu soit loué. Est-ce que nous pouvons prier? Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Alléluia, Jésus. Seigneur, pour la voix, par rapport à ce que tu as entendu ce matin, comment évalue ton cœur, évalue vraiment ta vie. Ne fais pas semblant, mais voilà, évalue-toi et parle au Seigneur. Par rapport à ce que tu as entendu, peut-être c'est dans l'annonce de l'évangile, tu es défaillant, tu as du mal. Peut-être c'est dans l'accueil de l'évangile, peut-être c'est dans la charité, peut-être c'est dans l'heure de la prière. Élève la voix pour, n'est-ce pas, parler au Seigneur, pour peut-être te repentir, lui demander de l'aide, peut-être t'engager. Il dit, Seigneur, il n'y a pas d'heure de la prière dans ma vie, mais je voudrais voir cette heure fleurir dans mon quotidien, parce que je t'aime, Jésus, parce que tu m'as aimé le premier, et moi je vais être au pied de toi, à tes pieds ton mari était à tes pieds. Oh, Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à Dieu.
Nous avons entendu ta parole ce matin. Seigneur, je voudrais encore m'humilier devant toi. Seigneur, parce que nous ne sommes pas parfaits. Tant que nous sommes sur cette terre, Seigneur, tu nous donnes encore, Seigneur, à avoir toujours les yeux fixés sur toi. Alors ce matin, nous avons entendu ta parole. Seigneur, nous voici encore, Seigneur, pour t'en servir, pour te servir, Seigneur, pour aller, comme tu as dit, Seigneur, à tes disciples, à tout le monde. Seigneur, ceux qui ont entendu parler de toi. Seigneur, nous voici, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur, qualifie-nous encore, Seigneur, que nous affectionnons les choses spirituelles, les choses d'en haut. Seigneur, que nous nous séparons de ce qui est vil et précieux. Seigneur, nous voici, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur. Arme-nous, Seigneur, des armes spirituelles. Seigneur, comme dans ta parole, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, que, Seigneur, nos chaussures soient le zèle de ton évangile. Seigneur, merci, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur, donne-nous encore à accueillir, Seigneur, à manifester, Seigneur, l'amour, Seigneur, que tu as versé pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Donne-nous encore, Seigneur, à avoir cette sensibilité,
été, Seigneur, à l'écoute de ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, encore je me munis devant toi. Seigneur, si j'ai encore ces manquements, Seigneur, si j'ai encore, Seigneur, un manque de prière, manque, Seigneur, de lire ta parole, Seigneur, alors je m'humilie devant toi, Seigneur, humblement, Seigneur, afin, Seigneur, que je sois, Seigneur, pas une personne, Seigneur, à toi toute la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.